Bonjour à ma belle communauté, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien ainsi que vos proches. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant toute ma collection de bijoux berbères, puisque vous le savez ce sont les soldes et cette année c'est une année totalement folle pour Azoras, puisque c'est la première fois que je propose des soldes allant jusqu'à 50%. Alors, donc je vais commencer par les bagues. Alors les bagues, je vais vous les montrer une à une, enfin, ou presque, hein. Après, vous pourrez regarder sur le site www.azoras pour les voir une par une. Donc ça, c'est mes bijoux à moi. Celui-ci, j'y tiens particulièrement puisque c'est la bague que ma mère m'avait achetée quelques années avant de partir, de nous quitter. Ça, c'est une bague que je porte depuis quelques années déjà. Celle-ci, voilà, ça, vous allez voir un petit peu quel est un peu mon style. Alors moi j'ai les doigts très fins, hein. C'est pas toujours simple. Et là voilà un des bracelets que je propose. Ça c'est vraiment typiquement berbère. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'origine des berbères. Alors pour ceux qui me connaissent, mon papa était berbère. Donc de la région de Sousse, au sud d'Agadir, à 200 km environ, dans un village qui s'appelle Sidi Ifni. Et on avait la chance d'être juste à côté en fait de la capitale de l'argenterie au Maroc, qui est Tiznit, et qui est vraiment très réputée pour son savoir-faire artisanal concernant les bijoux. Alors, voilà. Donc, l'origine des berbères, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui vont être surpris de le savoir, en fait, elle remonte à l'époque des Vikings d'Europe du Nord qui se sont installés en Afrique du Nord et qui ont repoussé tous les peuples autochtones du coin, donc qui sont devenus par conséquent des nomades. Ils les ont repoussés dans les montagnes, dans les déserts, pour pouvoir utiliser leurs terres fertiles. Et une fois que les Romains sont partis, se sont défaits des terres, ce sont les Arabes du Golfe arabique qui se sont, on va dire, qui sont venus sur les terres d'Afrique du Nord. Et en échange de plus de liberté qu'ils ont accordé à ces peuples berbères, eh bien c'était en échange de leur reconversion à l'islam. Bon, ils étaient eux-mêmes, ils avaient une religion monothéiste, mais c'est vrai qu'effectivement ce n'étaient pas des musulmans. Donc en échange de plus de liberté, sachant qu'ils sont quand même restés très fidèles à leur culture, puisqu'ils ont un dialecte mais totalement différent de l'arabe, une écriture totalement différente. Et aujourd'hui, le royaume du Maroc compte quand même 65% de la population, de sa population avec des personnes berbères, d'origine berbère. Et ce n'est qu'en, je crois, 2004 qu'ils ont reconnu la langue et qu'ils ont pu enseigner le dialecte berbère dans les écoles. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Donc voilà, et les yeux clairs, c'est en général, ça provient de là, en fait, des Vikings d'Europe du Nord. Alors, j'en reviens aux bracelets. Voilà les bracelets que je vous propose. Donc là, c'est purement et typiquement berbère. Vous voyez? Et c'est un savoir-faire en fait. À Tiznit, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Vous voyez? Donc, et là, écoutez, le plus simple, c'est d'aller sur le site. Vous avez 20, 30 et 50% de remise. Je vous invite à y aller pour regarder tranquillement. Et comme on m'a fait la demande, puisque j'avais posté sur Facebook et Instagram quelques posts sur les soldes,
Alors, je remercie très chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont d'ores et déjà passé des commandes de bijoux sur le site. J'ai eu des messages privés en me demandant de faire une petite démonstration. Alors, j'ai également ce type de bracelet. Alors, j'ai plusieurs tailles. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Là, ce sont des émaux. Vous voyez, très sympa aussi. Donc ça, c'est encore des bracelets. Ça, c'est purement et simplement berbère. Et en fait, les bijoux berbères représentaient aussi la classe sociale. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important en fait. On n'offre pas simplement un bijou quelconque à la personne de notre choix. C'est beaucoup plus... Il y a une subtilité. Enfin, si vous voulez savoir, je vous invite à lire mon petit blog sur le site www.adsoras.fr. Alors, j'en reviens, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Voilà, regardez, ces magnifiques boucles d'oreilles. Donc là, je vais en prendre juste une pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez le travail ciselé que l'artisan a fait. Voyez, elles sont belles, hein, elles sont vraiment très jolies. Hein. Donc voilà, profitez-en, profitez-en, profitez-en. Là, ça c'est très sympa aussi, les couleurs. Et là, elles sont un peu plus petites. Et vous avez, des boucles d'oreilles avec des pierres naturelles. Parce que les pierres aussi sont très importantes au Maroc. Pierres de protection. Où il y en a qui représentent vraiment, regardez, ça c'est l'œil du tigre. Donc, protection contre les ondes négatives et un boost au niveau de la confiance en soi. Vous avez de la turquoise, qui sont juste magnifiques. Comme dirait, je ne sais plus comment elle s'appelle, it's just magnifique. What do you think about it? Hein? Très simple, sobre, et très joli en même temps. Donc voilà, vous avez du quartz rose, l'apaisement, le côté serein. Regardez, hop, du quartz rose, voyez? Voilà, voilà, donc écoutez, cette petite vidéo pour vous donner un petit peu de mes nouvelles et puis vous proposer de jeter un petit coup d'œil. Alors là, vous avez, regardez ces magnifiques bagues. J'ai passé aussi beaucoup de temps à toutes les mesurer pour que vous puissiez être sûr de votre coup. Tous les bijoux sont en argent massif, ils sont poinçonnés et c'est du 925 millième. Regardez cette magnifique bague en turquoise. Voyez? Alors celle-là, elle est presque de ma taille, ça c'est sympa. Celle-ci, c'est du lapis lazuli qui va un peu grande. Voilà, voilà. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est des éclats de marcassite avec de la pierre de lune qui va un peu grande. Non, je l'aurais bien prise celle-là, regardez. Regardez comme elle est belle. Vous avez également avec... là, c'est une bague... regardez comme elle est belle. Regardez. Super. Hop. Alors, hop. Ah, celle-ci est magnifique. La tourmaline. Un peu grande. Regardez. Toute simple, mais là, justement, c'est dans la simplicité, quelquefois, qu'on trouve les belles pièces. Alors ça, c'est purement et définitivement berbère avec le travail sur... Bon, elle me va grande. Avec le travail sur le côté, regardez. Voilà, voilà. Donc, bon, j'en ai comme ça beaucoup. Donc, pour aller vite, allez sur le site.
Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si je ne sais pas, je vous le dirai aussi cash. Donc n'hésitez pas, regardez, ça c'est purement berbère, des éclats de marcassite avec de l'onyx au milieu. Ça j'aime beaucoup ces bagues là, les bagues berbères. Ah, regardez, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ah, celle-ci est très jolie. Oups, regardez, voyez, juste magnifique. Voilà, un petit tour d'horizon sur les bijoux berbères. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à vous faire plaisir, à faire plaisir autour de vous. S'il y a des petits anniversaires, des petites occasions, c'est certain, vous ferez plaisir. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye ma communauté. Je vous embrasse.